Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo à la carte. J'avais envie de vous présenter un petit tarot qui m'accompagne depuis pas mal d'années maintenant et pour lequel je n'avais jamais pris le temps de vous faire une vidéo à la carte parce que j'ai pas mal de choses à dire dessus. Donc je me suis toujours dit je le ferai plus tard, et du coup plus tard c'est maintenant. Donc je vais vous parler de ce tarot qui contient exclusivement les arcanes majeurs. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est un petit tarot et qui n'a pas particulièrement de nom, tout simplement parce que c'est un tarot fait main par une personne qui tient une boutique Etsy. Je vais vous expliquer tout ça dans la suite de la vidéo. Donc si vous avez envie de découvrir un petit peu les arcanes de ce tarot noir, je vous invite à rester avec moi. Alors, comme je vous le disais, ce tarot a une histoire un peu complexe, dans le sens où il y a un créateur des illustrations et il y a un fabricant. C'est un tarot qui a été créé, donc les illustrations ont été pensées par un homme qui s'appelle Alexander Androv. C'est un homme, je n'ai pas particulièrement fait de recherche sur lui, je suis désolée. Je vous laisserai éventuellement faire ça de votre côté si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir un peu plus. Quoi qu'il en soit, ce monsieur, donc Alexander Androv, a réaliser ces illustrations donc sur une base de tarot de Marseille, soit Grimaud, soit Jodorowsky. Je penche plutôt pour du Grimaud, mais je me trompe peut-être. Et il a décidé donc de faire une particularité de ce jeu, c'est-à-dire que les tonalités et le ciel en général est noir, plutôt que d'avoir un fond blanc que l'on a habituellement sur les cartes, comme je vous ai dit, notamment tarot Marseille type Grimaud. C'est un tarot donc qui est très intéressant et qui propose une esthétique qui peut varier d'une carte à une autre. Donc, illustration réalisée par monsieur Alexander Androv, qui a décidé de ne pas protéger ces illustrations, c'est-à-dire que les images sont disponibles sur internet pour tout un chacun, elles sont libres de droit, ce qui veut dire que vous, si vous avez envie, vous pouvez aller sur internet, récupérer l'ensemble des arcanes et décider de vous imprimer votre propre tarot. Donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais c'est une possibilité, et les images étant libres de droit, chacun peut en disposer et en faire ce que bon lui semble. J'ai acheté mon jeu auprès d'une boutique Etsy dont le monsieur s'appelle Piotr, donc c'est un monsieur russe ou ukrainien, je ne sais pas. J'espère que je ne vais pas faire un incident diplomatique en me trompant sur la nationalité. En tout cas, c'est une personne qui vient de cette région-là du monde. Voilà, on va faire viser large. Comme je vous l'ai dit, ce monsieur a une boutique Etsy, donc je ne vous l'ai pas précisé, mais toutes les informations seront dans le commentaire épinglé en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller y voir, je vais vous mettre les noms que je vous ai cités, je vais vous mettre le lien de la boutique Etsy et je vais également vous mettre le dossier Pinterest où moi j'ai regroupé l'ensemble des arcanes pour que vous puissiez éventuellement, si vous êtes intéressé, vous fabriquer votre propre jeu. Donc n'hésitez pas à aller voir le commentaire épinglé, vous aurez tout comme d'habitude. Donc j'ai acheté mon tarot personnellement il y a pas mal de temps maintenant, je dirais au moins 4-5 ans. À l'époque, le montant était aux alentours de 45 € plus les frais de port, ce qui m'avait fait aux alentours de 50-55 €, tout frais compris. Là, je suis retournée voir pour cette vidéo, les montants est maintenant de 48,51 € hors frais de port, donc je pense qu'on est aux alentours d'une dizaine d'euros, hein, toujours pour les frais de port. Donc les prix ont légèrement augmenté, mais je pense que ça c'est plus dû à Etsy que réellement au monsieur. C'est un jeu que j'ai depuis pas mal d'années, que j'aime beaucoup, mais je ne vous recommanderais pas forcément de l'acheter auprès de la personne chez qui moi je l'ai acheté. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que 48,51 €, vous n'avez que 22 cartes.
Pour ce prix-là, on peut parfois, dans certains jeux auto-édités, avoir un tarot complet. Donc, c'est un peu cher pour ce que c'est et notamment pour la qualité du jeu que j'ai réceptionné moi à l'époque. Encore une fois, je le répète, moi le jeu je l'ai acheté il y a 4 ou 5 ans, la personne a eu le temps d'améliorer ses techniques et d'améliorer son matériel. Donc moi je vous parle par rapport au jeu que j'ai reçu il y a 4-5 ans. C'est un jeu fait main, c'est-à-dire que le monsieur, donc monsieur Piotr, a imprimé lui-même les arcanes, a lui-même collé les cartes à la main, a lui-même découpé les cartes, etc. Donc, cela implique un certain nombre de points qu'il faut que vous connaissiez. Le premier, c'est que les cartes originales, parce que moi j'ai modifié le dos, les cartes originales étaient très très fines. Les illustrations sont imprimées sur un papier. J'ai démantibulé exprès la carte de présentation du jeu qui vient avec le jeu pour vous montrer un petit peu. Les impressions des cartes en tant que telles sont faites sur un papier qui est ni plus ni moins que du papier imprimante. Donc c'est voilà, c'est un papier épaisseur standard. Ensuite collé sur un papier cardstock qui est quand même assez léger. Donc on est en dessous de 200 microgrammes au niveau de l'épaisseur. Donc c'est pas un papier qui permet vraiment une tenue. Je pense que vous le voyez, là c'est vraiment un papier qui se tord. Et initialement, voilà, les cartes étaient de cette épaisseur-là et du coup n'avaient absolument aucune tenue. Donc si vous n'aimez pas les cartes toutes fines, c'est pas forcément un jeu qui est fait pour vous. Autre chose, le jeu étant fait main, les découpes sont faites à la main et elles sont donc irrégulières. Je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer, je cale bien mon jeu, mais par exemple ici, vous voyez que j'ai des cartes qui sont plus longues que d'autres, certaines qui sont plus larges que d'autres. Au niveau ici du devant, on voit que parfois il y a les découpes qui sont faites plus étroites d'un côté que de l'autre. Donc, il y a une certaine irrégularité au niveau du jeu qui peut éventuellement déranger. Comme je vous dis, là je m'attarde sur les aspects négatifs, mais comprenez bien que moi mon jeu, je le surkiffe depuis 4 ou 5 ans parce que je suis une personne créative et parce que j'ai réussi à remédier à l'ensemble des choses qui me dérangeaient le plus. Mais je préfère vous donner toutes les informations pour que si vous décidez d'acheter, vous le fassiez en toute connaissance de cause. Voilà. Donc je reprends mes petites notes parce que du coup je me suis préparé un petit peu, les cartes trop fines. Ah oui, les cartes sont également mal collées. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, on a le papier sur lequel se trouve l'impression qui est collé sur un carton, un papier cartonné. Le collage est à mon avis fait à la colle liquide, mais elle est parfois très mal faite, ce qui fait que j'ai dû reprendre l'ensemble de mon jeu quand je l'ai réceptionné parce que j'avais des cartes qui étaient décollées et qui commençaient à se décoller à peine je les manipulais. Donc c'est un jeu qui nécessitera très probablement une remise en état et donc qui nécessitera très probablement ce que j'appelle moi de la maintenance au niveau du jeu. Les cartes étant collées manuellement, elles n'ont pas, comment expliquer, elles n'ont pas reçu un procédé industriel comme la plupart des jeux mass market vont avoir, où on est sur de la compression de couches de carton, où on est à peu près sûr que les cartes vont tenir, sauf si vraiment on leur fait vivre la misère. Il y a très peu de chances que le jeu s'éventre sur les coins et donc que les cartes se s'usent ou s'abîment, à moins que votre jeu ait 20 ou 25 ans. Malgré que j'en prenne quand même relativement soin, je suis obligée régulièrement, je vais reprendre l'ensemble de mon jeu et je vais tester comme ça les bords de mes cartes pour voir si elles ont besoin d'être recollées. Il y aurait éventuellement l'option vernicole pour s'assurer que l'ensemble colle bien, mais je suis pas sûre que ça ne perturbe pas au niveau de la glisse des cartes. Donc ça, après, j'ai envie de vous dire, ça sera à vous à tester si vous avez envie d'expérimenter, tout en sachant que c'est quand même un jeu qui va vous coûter 50 €.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc carte trop fine. Donc personnellement, du coup, j'ai remédié à ça en ajoutant un papier, comment on appelle ça? Un simili-vanilla, un film adhésif décoratif. Déjà parce que je n'aimais pas du tout le papier qui était mis sur l'arrière des cartes. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment un papier doré mais fade. Je trouve qu'il ne mettait pas du tout en valeur la beauté des cartes en fait. Et du coup, j'ai préféré moi ajouter un doré un peu bronze qui vient rappeler les couleurs qui se trouvent sur le haut des cartes. Voilà. Donc en faisant cet ajout en arrière, du coup j'ai épaissi mes cartes et du coup elles ont beaucoup plus de tenue et c'est beaucoup plus agréable de les manipuler et de les brasser sans qu'elles se plient complètement. Voilà, carte trop fine, mal collée, papier du dos qui ne mettait pas en valeur les jeux, les découpes irrégulières, les cartes qui nécessitent des modifs et de la maintenance. Voilà, je vous ai donné les grandes lignes de la problématique par rapport à ces cartes. Maintenant, comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas forcément envie d'acheter ce jeu grâce aux éloges que je viens de lui faire depuis 15 minutes, vous avez éventuellement la possibilité de vous fabriquer vous-même votre jeu. Cependant, je ne suis pas convaincue que vous y gagnez financièrement parlant. Je m'explique. Déjà, je pense que pour qu'on ait une belle impression, il faudrait prioriser une impression à jet d'encre. Je ne suis pas une spécialiste des impressions, mais j'ai toujours entendu dire que c'était quand même les impressions qui étaient les plus fines. Et là, on a quand même un motif qui nécessite un petit peu de précision. Je ne suis pas sûre que moi, si je faisais cette impression avec ma petite imprimante, j'ai quelque chose d'aussi joli. Donc, si vous êtes équipé d'une imprimante à jet d'encre, tant mieux. Si vous êtes équipé d'une imprimante, on va dire basique, avec des cartouches, je suis pas sûre que vous ayez un rendu aussi sympathique. Et malgré, si vous tentez l'expérience et que vous décidez de faire une impression avec votre petite imprimante, vu les motifs et vu la saturation des couleurs et la quantité de noir présente sur les cartes, je pense que vous allez voir passer l'ensemble de vos 4 cartouches en une impression pour 22 cartes. Et personnellement, mes cartouches coûtent 55 € si je les remplace toutes. Donc au final, c'est kiff-kiff par rapport au prix que je les ai payés. Maintenant, vous avez toujours la possibilité de récupérer les images, comme je vous ai dit, sur Pinterest, le dossier que je vous ai fait exprès pour vous, pour pas que vous ayez à fouiller l'internet pour les trouver. Vous les mettez vous les redimensionnez bien comme il faut, vous les recadrez parce que c'est vraiment des photos, moi que j'ai chopé sur internet où on a la photo et on a un fond derrière qu'on voit, donc il faut retravailler un petit peu les photos. Vous les retravaillez un petit peu, vous les recadrez et vous les placez sur une feuille A4 dans Photoshop ou dans n'importe quel logiciel de traitement d'image et ensuite vous allez auprès d'un imprimeur ou d'un type Copyfac qui va vous permettre de faire une impression laser ou jet d'encre sur un papier peut-être glacé ou un papier cartonné. Ça peut également être une solution. Là concrètement, j'ai pas été fouillée par rapport au prix, donc je vous laisserai faire ces recherches si cette option est quelque chose que vous souhaitez envisager. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire par rapport aux informations générales. Au niveau de la dimension du jeu, on est sur une dimension assez classique. J'ai pas de jeu de tarot autour de moi là, mais il me semble que mon Grimaud faisait à peu près cette dimension. Les tranches normalement sont non colorées, c'est-à-dire qu'elles sont blanches. Moi je les ai noircies parce que je trouve que ça a apporté quelque chose, pardon, je suis complètement décentrée. Ça finissait un petit peu l'esthétique du jeu. Et comme je vous ai dit, moi j'ai apporté une modification au niveau du dos des cartes, mais techniquement le dos des cartes peut varier d'une édition à une autre. Je pense que le monsieur fait en fonction de ce qu'il a, chez lui, et donc le papier peut varier. Moi j'ai eu quelque chose qui était dans les blancs dorés, mordorés. J'ai vu sur Etsy des personnes qui avaient pris en photo leur exemplaire où le dos
était dans les rouges. Donc je ne pense pas que vous puissiez choisir. Après, ça sera éventuellement à voir avec lui. Mais voilà, en sachant que vous pourriez avoir quelque chose de complètement différent. À savoir également que le jeu vient normalement avec une petite pochon, un petit pochon fabriqué main. Autant vous dire que moi, le pochon, il a disparu très très vite parce que j'ai à peine eu le temps de sortir mes cartes du pochon que le pochon s'est complètement délité, littéralement, il s'est décousu. Donc, je ne l'ai pas gardé. Mais voilà, si vous avez envie de recoudre votre petit pochon, il y avait un petit pochon qui accompagnait les cartes. Je vais m'arrêter là-dessus parce que j'ai pas mal développé, c'était important que je le développe, mais ma vidéo est quand même beaucoup plus longue que d'habitude. On va passer à la présentation des cartes, carte par carte, et du coup, je vais vous rapprocher. Les imperfections que ce jeu peut avoir en font son charme en fait pour moi maintenant. J'aime le fait qu'il y ait des irrégularités, j'aime le fait que les cartes ne soient pas forcément au niveau des impressions. Parfois vous allez avoir les impressions qui vont être pratiquement caché, on voit pratiquement pas le nom, sur d'autres ça sera beaucoup plus clair. Donc il y a des irrégularités qui font qu'on a l'impression que c'est un jeu qui nous vient de l'ancien temps, qu'on s'est transmis de génération en génération. J'aime cet aspect un peu vécu, voilà, du jeu. Donc pour moi, les imperfections sont devenues des choses que j'apprécie, parce que j'ai modifié mon jeu, parce que je l'ai mis à ma sauce. Donc, si vous n'êtes pas une personne qui est fan de la création, de fabriquer des choses, de modifier les cartes, et que vous aimez avoir des jeux qui soient nets, propres, précis, que vous achetez habituellement dans le mass market ou que vous achetez dans des boutiques de personnes qui autoproduisent leurs jeux, je ne pense pas que ce jeu soit pour vous. Donc vraiment prenez ça en considération. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération par rapport à ce jeu. Mais je trouve que c'est un petit bijou et j'apprécie toujours autant tirer les cartes avec elle. Parce que voilà, elle m'inspire. J'ai beaucoup de difficultés avec des jeux où tout est trop clair, quand c'est trop blanc, quand c'est trop coloré. Mis à part un jeu en particulier. Mais sinon pour les autres, j'ai vraiment de la difficulté. Ça a tendance à ne pas m'inspirer, à bloquer mon inspiration. Donc là, j'ai beaucoup apprécié avoir un fond noir. Ça a tendance à me connecter un petit peu plus à mon intuition et je suis donc un peu plus prolifique lors de mes tirages. Je m'arrête là-dessus. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!